Alors nous voilà réunis à nouveau pour aborder un nouvel aspect de la méditation. Oui, et c'est toujours Françoise, un régal, je dirais, voilà, de transmettre la méditation, ce que c'est, ce que ça apporte. Et pour toi, Nestlé, justement, est-ce que tu peux me dire et puis dire aux personnes qui nous écoutent comment c'est passé, je dirais, tes débuts ouh, à la méditation? Parce que c'est vrai que je pense que ça doit intéresser des personnes. Pour chaque personne, ça se passe certainement différemment. Qu'est-ce qu'il en a été pour toi? oh, ça a été au début c'était très très difficile, hein. Et pour moi le plus difficile avant même de commencer à m'asseoir quotidiennement, c'était la respiration. J'ai mis beaucoup de temps à adopter cette respiration parce que dans ma vie j'oubliais de respirer souvent. Et quand j'allais au travail, je travaillais à l'usine à cette époque. Et parce que j'avais dit au revoir au commerce à l'époque, hein, de responsable de magasin, j'étais passée à contrôler des pièces automobiles, c'était assez. Mais où j'ai rencontré l'humain. Et pendant que je contrôlais mes pièces, je travaillais ma respiration nasale abdominale, celle qu'on doit avoir pendant la méditation et même dans notre quotidien, notre respiration originelle que j'ai appris avec la formation. Pour devenir coach de méditation, mais avant d'adopter la méditation, enfin, en adoptant la méditation d'abord dans sa propre vie, donc dans ma vie à moi. Et ensuite, c'était le fait de m'asseoir pendant minimum 3 minutes, parce que j'ai commencé avec 3 minutes. Je me disais, comment tu vas tenir 3 minutes à rien foutre, à regarder le temps passer? Ça, c'était mon grand défi. Et mais en fait, j'ai très très vite fait l'expérience des 3 minutes sur mon Zafou au départ. Et en fait, les 3 minutes, je trouvais que ça passait super vite, tellement vite que je m'en rendais même pas compte. Et je suis vite passée à 5 minutes, 8 minutes, 10 minutes. Et puis un jour, je m'étais fait le défi de faire 30 minutes pour me préparer au séminaire de l'académie. C'était mon premier séminaire que j'allais aller. C'était le grand challenge. Et j'étais pas encore certifiée, j'étais encore en formation. Et un jour, j'étais persuadée d'avoir mis le timer. Et en fait, je méditais, et puis je me dis, c'est bizarre, ça sonne pas encore. Puis je continuais, je dis, bon, tu dois attendre. Puis donc, je me disais, non, tu vas pas écouter ton ego, il est pressé, mais non, et tout. Puis au bout d'un moment, je me dis quand même, hein, là, ça fait beaucoup plus longtemps, je commence à vraiment avoir, je ressens plus du tout mes jambes quasiment. Et donc, mon chéri, qui était pas très loin, je lui dis, mon chéri, à un moment donné, en fait, je me sors de la méditation. Je fais, dis-moi, ça fait combien de temps là? Il me dit, mais ça fait plus d'1 heure, hein, je crois, hein. Et là, j'ai fait, ah ouais? Puis je regarde, j'ai fait, ah, mais j'avais oublié de mettre mon timer. Et mes défis de 30 minutes, je l'avais largement passé et j'étais passée à quasiment 1 heure de méditation. C'était dingue. Oui. Et écoute, quand je t'entends parler du fait d'oublier de mettre le timer, j'ai vécu aussi la même expérience. J'avais l'habitude à une époque, je méditais donc tous les matins avant d'aller au travail, je méditais une demi-heure. Donc tout était bien calé, j'étais prête. Je faisais ma méditation parce qu'à cette époque-là, voilà, même si ça a varié depuis, voilà, je me préparais, je méditais et je partais au travail. Donc, et une fois, bon ben voilà, j'étais en méditation et à un moment donné, j'ai entendu quelqu'un qui frappait à la porte, puis qui a ouvert la porte et qui m'a dit, c'est que tu ne travailles pas aujourd'hui? Et là, bah, ça m'a sorti de la méditation, effectivement. J'ai regardé, j'ai dit si je travaille, et là, j'ai regardé l'heure. Et alors, j'avais complètement dépassé les 30 minutes que je m'octroyais. Ça a été, je vous raconte pas, un petit peu, je dirais même pas la panique, mais de me dire, ouais, mais il est quelle C'était à heure? combien de minutes? Et en fin de compte, ça faisait 1 heure et demie que je méditais. Oh, le Et je retard au pense que si travail. personne n'était venu m'arrêter, j'étais partie pour beaucoup plus longtemps. Donc, ça a été une belle expérience. Après, ben voilà, je suis arrivée donc largement en retard au travail, mais grâce à la méditation, en fin de compte, j'ai pas, voilà,
Je savais que ça n'avait pas de conséquences. J'ai prévenu que j'arriverais en retard. Et après, j'ai pris d'autres dispositions les autres jours de manière à ce que quand même ça ne se reproduise pas. Et je dois dire qu'au départ, voilà, à chaque fois que je m'asseyais, j'avais quand même cette petite idée qui repassait, Mettre d'alarme. ne te loupe pas, ne te loupe pas. Voilà, mais c'était une belle expérience. Et puis, je me suis rendu compte ben, finalement que j'étais capable de méditer 1 heure et demie, alors qu'au départ, on m'aurait dit méditer 1 heure et demie. À cette époque-là, j'aurais dit waouh, non, ça, c'est pas pour moi, hein, c'est trop compliqué. Mm. Ouais. Et par contre, là où je me suis retrouvée aussi, c'est quand tu as parlé de la respiration. Pour moi, effectivement, ça a été aussi compliqué, la respiration, au départ. Ben, c'est pas que ça a été compliqué, c'est que j'avais une très mauvaise respiration. J'étais bloquée au niveau du plexus, hein, plein de choses accumulées et puis qu'on ne libère pas, qui étaient là. Et la méditation m'a vraiment aidée à retrouver une respiration, je dirais, naturelle. Mhm. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, ouais, ça fait un espace qui s'ouvre et on se sent, mais alors on se sent bien, on se sent léger. Hein. Ça s'est pas fait du jour au lendemain, ça s'est fait progressivement, petit à petit, hein, parce qu'au départ Mhm. j'avais un ego qui était très présent et voilà. La respiration, je me disais, ouais, j'arrive pas à respirer, est-ce que tu respires bien? Enfin bon, toutes les questions qui pouvaient se poser parce que Oui. j'avais en tête, il faut respirer comme ça. C'est comme ça que ça doit être. Et il fallait absolument que j'arrive à respirer comme ça tout de suite. Alors que non, c'est quand on lâche justement l'idée de devoir bien respirer comme ça que la respiration se met en place petit à petit. Moi, ça m'avait fait tout bizarre quand je m'entraînais à l'usine là pour ma respiration. J'avais jamais eu autant le ventre qui gargouillait à ce point. Mais ça faisait des gargouillis de dingue. Je me disais, si quelqu'un passe à côté, ils vont croire qu'il se passe d'autres choses. Mais ça faisait des gargouillis incroyables. Et puis, je me disais, ben, ça se met peut-être en place au niveau de mes organes, j'en sais rien, mes intestins qui se remettent, reprennent leur place normale. Et c'était fou parce que c'était vraiment Mais, cet exercice de respiration pour retrouver la respiration originelle. Ça a été vraiment fou, incroyable. mais, mais effectivement, quand on retrouve cette respiration, donc c'est une respiration abdominale, on, on libère au niveau des, je dirais, de toutes nos entrailles. Il y a vraiment une libération qui se fait. Il y a de la fluidité qui se met et c'est pour ça qu'effectivement, il y a des gargouillis dans le ventre et ça me fait penser, moi j'ai ma kiné qui me faisait justement pour travailler aussi la respiration pour débloquer au niveau du plexus. Et quand il y avait mon ventre qui se mettait à faire du bruit, elle me disait, écoute comme il est content. Ah ouais. Et tu sais, tout à l'heure, Et c'est ça. tu disais au niveau du plexus, là, que ça bloquait à ce niveau-là, à ce niveau-là, en fait. Et ça, quand on fait la respiration nasale abdominale, en fait, il y a un massage qui se fait, je crois, au niveau du diaphragme, je ne sais plus, et qui est très important justement, et qui permet ce massage permet d'ouvrir. Et puis en fait, je me suis rendu compte que depuis que j'ai commencé cette respiration, parce que maintenant je le fais tout le temps, eh ben, figure-toi que je n'ai plus cette sensation de blocage, moi aussi. Quand tu l'as dit, en fait, je me suis dit, mais oui, c'est vrai, moi aussi, j'ai plus ce blocage. Avant, je l'avais, ce blocage, et je l'ai plus. Oui. Et effectivement, il y a la respiration. Et la posture, justement, que l'on prend, la posture de méditation, nous amène vraiment à avoir je dirais, la meilleure posture qui nous permet d'avoir cette respiration abdominale qui est à la fois lente et puis profonde. Mhm. C'est vraiment, les deux sont liés. Hein, la posture, elle a tout son intérêt. Alors, chaque point de la posture a vraiment son importance, mais entre autres, ça permet cette respiration cette ouverture finalement Mhm. au niveau de la cage thoracique Et le fait de et on pouvoir retrouve le cette descendre, voilà et le on fait de retrouve cette pouvoir le notion descendre de jusqu'en bas. Mhm. voilà, c'est ça. C'est vraiment on respire. Alors bien sûr, il y a que les poumons qui se remplissent d'air, mais on a l'impression de respirer vraiment de voilà jusqu'en bas, jusqu'au niveau du hara, hein, donc en dessous le nombril, et ça crée vraiment une ouverture et retrouve à travers la respiration cette notion d'ouverture puisque la méditation, c'est une ouverture, et autant du coup d'un point de vue physique
que Oui, d'un point de vue psychique. complètement. C'est exactement ça. C'est marrant, Et, et t'as lu presque dans mes pensées là. on est interconnectés, hein, donc. C'est ça, exactement. Et tu vois, par contre, moi, quand j'ai commencé à méditer, j'avais fait une initiation donc à la méditation et de ce jour-là, j'ai médité tous les jours et je m'étais fixé 10 minutes. Donc j'ai fait les 10 minutes, j'irais alors, facilement, c'est que je tenais les 10 minutes. Hein, c'est pas que mes méditations étaient simples, mais voilà, je faisais les 10 minutes, je suis passée très rapidement à 20 minutes et puis à 30 minutes. Et finalement, avec le recul, je me suis rendu compte, c'est que à cette époque-là, j'avais un ego qui était très volontaire, qui croyait que plus il méditerait longtemps, qu'il fallait absolument, et puis qui était dans le. Mais je faisais ça, je me forçais finalement. C'était dans une Un volonté, défi. mais assez tenace. J'étais très tenace, donc c'était un avantage parce que ça m'a permis de méditer rapidement 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Oui. Mais contrairement à ça, j'étais en train de renforcer mon ego jusqu'au jour où je me suis rendu compte qu'effectivement, c'était en lâchant qu'il fallait petit à petit, c'était lâcher sur cet ego qui voulait absolument réussir, qui avait en tête cette idée qu'il fallait méditer, méditer, méditer comme ça pour obtenir ben, quelque chose. Et ce quelque Quoi? chose, il a fait pchit à un moment donné, il a changé, il a évolué jusqu'à un moment donné, il a fait pchit. Mm. Et c'est là qu'on se rend compte ben, que notre ego, voilà, là, on redescend, parce que la méditation, c'est pas de la volonté. La méditation, ça nous C'est un amène à appel. faire les choses, mais naturellement, Mm. sans volonté voilà, qui est de l'ordre de l'ego, hein, finalement, cette Mm. volonté. C'est lâcher Ouais. prise. Mais tu sais que l'été dernier, ce que tu viens de dire, ça résonne totalement en moi. C'est que l'été dernier, en fait, j'avais amené donc mon Zafou pendant les vacances et j'avais jamais testé de ne pas méditer un jour. J'avais médité tous les jours. Et puis je me suis dit, si tu médites pas, il se passe quoi? Mais j'étais dans une sorte de culpabilité. Comme si je méditais pas, je culpabilisais de ne pas l'avoir fait. Et là, je me suis dit, là, c'est encore l'ego qui se manifeste. Donc, tu vas pas méditer pendant au moins une semaine. Et au bout d'une semaine, je dis, maintenant, tu peux commencer, ouf, c'est bon. Puis je dis, non, tu vas encore continuer. Et tu méditeras seulement quand toi, tu l'auras décidé parce que tu le veux véritablement et non pour répondre à ce sentiment de culpabilité. Et mon sentiment de culpabilité, ben en fait, j'ai essayé de comprendre d'où venait ce sentiment de culpabilité qui activait des choses de mon passé, comme si je le devais pour, pas pour moi, pas pour, mais pour autre chose. C'était une sorte d'attachement que j'avais eu et au final, en fait, il y a et du jour où j'ai juste voulu aller m'asseoir, là, j'ai dit, OK, maintenant, tu es prête. Tu n'es plus dans un sentiment de culpabilité, tu y vas. Et je me suis octroyé ces 15 jours où, au départ, je pensais que ça allait durer qu'une semaine. En fait, finalement, ça a duré 15 jours pour vraiment comprendre ce qui se passait en moi. Qu'est-ce que ça venait activer chez moi? Mais Et oui, effectivement, ce sentiment de culpabilité, moi, je le vois à travers les cours et les élèves que j'ai. À un moment donné de la pratique, ce sentiment, voilà, de se dire, une fois qu'on a réussi donc à faire cette routine, parce qu'il faut en faire une routine quotidienne de la méditation, et je pense Mhm, qu'on fera une prochaine vidéo justement pour voir un petit peu comment mettre la méditation, en faire une routine quotidienne. mhm. Les personnes qui sont arrivées à ce moment-là, le jour où elles ne méditent pas, moi j'ai des élèves qui m'ont dit, bah, là j'ai pas médité pendant 2 jours et elles se sentaient pas bien. Mais elles se sentaient pas bien parce qu'il y avait justement ce sentiment de culpabilité qui Oui, était là derrière. exactement. Mhm. Mais la méditation, et c'est là, la méditation nous amène à faire des expériences et faire, voilà, avoir ce sentiment de culpabilité. Finalement, ce n'est qu'une expérience que Mhm. l'on vit et quand on passe au travers, c'est là qu'il y a les changements qui se font après derrière. C'est pas comme Et si on devait quelque chose, on devait des comptes à quelqu'un.
en fait. Et c'était ça, en fait, moi, mon truc, c'est que comme je suis issue d'une éducation vraiment hyper stricte, religieuse, musulmane, ben, en fait, il y avait les 5 prières par jour et mon père, il contrôlait. Et en fait, moi, ça se reliait à ça. Ça Oui, se reliait à ça. Et j'avais ce sentiment de culpabilité qui me reprenait. Je dis, mais non, non, il faut que je me libère de ça. Et en fait, je me suis dit, non, tu feras la méditation parce que tu le désires, parce que ça t'appelle, et pas parce que tu crois que tu dois des comptes. oui. Et c'est là où il y a quelque part un petit peu la magie de la méditation, c'est que la méditation nous amène à faire des expériences qui mettent en lumière certains aspects de nous-mêmes, de notre Mm. histoire, et qui nous amènent justement à les dépasser. Allez, une fois qu'on les a mis en lumière, qu'on les a éclairés, ben on peut effectivement les dépasser et on se rend compte que c'était des croyances qu'on avait, c'était des mécanismes qui étaient en nous. C'est là où, voilà, la méditation, et c'est ça qui nous amène à nous transformer petit à petit, Ben, par tout un tas de prises de conscience. on s'en De, détache, oui, voilà, on s'en détache et on est vraiment on aborde les choses sous un autre angle que par le prisme de notre histoire, de notre ego. On voilà. regarde les choses différemment. Oui, et on le dit, c'est comme si on mettait une autre paire de lunettes. Oui, c'est Des ça. choses qu'on ne voyait pas deviennent évidentes, Mm, alors qu'avant, on passait complètement à côté. totalement. Mm. Et moi, je me suis rendu compte avec voilà, le fait que j'étais vraiment dans la volonté, méditer, 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 il fallait que j'augmente le temps, etc. Mais tout ça parce que je voulais absolument contrôler et je voulais Le fait absolument de se fixer obtenir des quelque chose. objectifs. Voilà. Bon, c'est vrai que j'étais quelqu'un, voilà, même encore, mais bon, j'étais vraiment quelqu'un de très cartésien. Mm. Donc, c'était normal, fallait méditer, c'était 10 minutes, on m'avait dit 10 minutes, 20 minutes, etc. Fallait que je suive, c'était vraiment. Alors que la méditation, c'est faut faire preuve de bienveillance envers soi. Et ça, c'est quelque chose qui est primordial quand on s'assoit. Je pense que c'est, voilà, effectivement, il y a une technique, effectivement, il y a voilà, des choses à mettre en place, mais il faut le faire avec bienveillance. Et Mhm. pour moi, la méditation m'a appris la bienveillance envers moi-même. Je pense que ça a commencé par ça. C'est ça. Mais Mais ça a mis un certain temps avant que je m'en rende compte. Ça s'est pas fait. Voilà, d'un seul coup, je me suis dit, ah oui, il faut que tu sois bienveillante envers toi. Non, non, non. C'est au fur et à mesure que tu en as que, pris conscience. voilà, que j'en ai pris conscience et que je l'ai mis en pratique et à pratique dans ma pratique quotidienne, mais après dans ma vie Mhm. quotidienne et puis avec tout mon entourage, toutes les personnes, toutes les interactions que je peux avoir. Mm. Ben oui, parce que quand on devient bienveillant, indulgent avec soi-même, ben on le devient avec les autres. Exactement, exactement. De toute Mm. façon, voilà, la méditation, on le redira jamais assez, c'est vraiment, on médite pas pour soi, on médite pas pour les autres, on médite pour méditer et ça rayonne sur nous, sur les autres, sur tout le monde. Mhm. Et c'est vrai que quelque part, j'avais vu ça une fois, ça me rappelle l'image, il y a une petite ampoule qui s'éclaire en chacun de nous, qui rayonne et puis qui transmet à l'ampoule d'à côté qui s'allume, qui s'allume, qui s'allume, ou alors la petite fleur qui grandit, qui s'épanouit, et puis la fleur d'à côté, du coup, grandit et s'épanouit. Et c'est ça, pour moi, c'est ça aussi l'esprit de la méditation, Mm. Le c'est rayonnement, le rayonnement et que l'harmonie entre mm. tout le monde, et ça se fait, L'ouverture. ça se diffuse progressivement. Mm. C'est le mot de la fin, ça se diffuse progressivement. Oui, Le mot de la fin, c'est joli, ça, j'aime beaucoup. Et sur ces belles paroles, eh ben, on vous donne rendez-vous prochainement dans l'exploration de la méditation Tangram pour aller encore plus loin. voilà, et vous accompagner sur votre propre chemin. À bientôt Merci. tout le monde. À bientôt.